Voice... Alors, merci la boîte à outils, c'est gentil. Alors déjà, mon micro était rangé derrière mon écran, là où Laurent, je n'en ai pas besoin. 2, Voicemeeter a décidé de déconnecter mon micro. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas à le vérifier, donc merci la boîte à outils. Sinon j'aurais eu l'air très con. Ah, on voit que c'est un stream pas sur les horaires habituels. Ça arrive, ouais. Non mais le problème c'est que ça arrive régulièrement quand même que j'oublie de vérifier sur Voicemeeter si mon micro est toujours arrivé et toujours connecté. Ça m'arrive moins souvent par contre d'oublier derrière mon écran parce que du coup il y a une petite distance, on n'entend pas. Mais ça m'est déjà arrivé quand j'étais sur Valo avec des potes d'oublier que j'avais genre un micro et que de l'avoir laissé hyper loin. Du coup pote en mode Lénie, c'est chelou, t'es genre très très loin, c'est normal. Ah ouais en fait c'était normal, mon micro il était à 60 cm de moi. Enfin, donc, voilà. Je disais donc, à période exceptionnelle, stream exceptionnel. J'ai un truc dans l'œil, je crois que je me fais tomber un cil dans l'œil à me frotter les yeux. Il y aura donc des streams tout ce début de semaine. La musique est un peu forte. Ouais, la musique est un peu forte. Hein. Ouais, là ça va être mieux. Non mais tu as tout à fait raison, au contraire. Parce que comme j'ai pas les écouteurs dans les oreilles, parce que j'ai pas le même retour entre ce que moi j'ai dans les oreilles et ce qui est sur le live, j'aime pas avoir mes retours directement. Bah non, même comme ça c'est un peu fort en vrai. Pour moi c'est un peu fort en fait. Au contraire, je t'en supplie, sois chiante. C'est d'une immense aide. C'est vraiment d'une très très grande aide. J'ai un message qui est potentiellement important. Je vais pas ouvrir ce message. Waouh! Oh waouh, c'est dur. Bonjour, c'est lundi soir. Donc, stream normalement lundi, mardi, mercredi. Potentiellement... Non, jeudi y a pas, parce que du coup j'ai des engagements semi-pro. Et j'ai capté ça en ayant un mail de confirmation que c'était bien jeudi. Alors que je l'ai eu dimanche. C'est semi-pro parce que c'est genre une asso de pro du coin, donc voilà, j'avais les mails, les notifications de mails mises. Non, je ne fais rien de pro, sauf grande exception après mes heures de travail, pourtant. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié déjà. Oh, ça va être long ce stream. Ça va être marrant, mais ça va être long. Et du coup, 3, 4, j'ai oublié où j'en étais dans mon processus de pensée. Ah oui, du coup, j'ai des engagements semi-pro qui ont été donc reconfirmés dimanche après que j'ai posté tous mes trucs. Non, avant que je les poste mes plannings, donc heureusement. Qui m'a reconfirmé que c'était jeudi. J'étais là en mode ah, bon bah j'ai annulé mon stream de jeudi. Et en fait, comme de toute façon, jeudi vendredi, c'est la période de rush avec des plus gros streams, des tables rondes, etc. pour le C11. J'étais pas trop sûre de si j'allais garder mes streams ou pas. Au final, j'ai peut-être un truc le vendredi soir. Donc, potentiellement, on fait juste genre lundi, mardi, mercredi. Ce sera très bien. Et on fera une petite pause. Au moins jusqu'au dimanche soir. On verra comment ça se passe. Et comment est-ce qu'on continue de faire notre petite propagande, notre petite promotion, la campagne. Pour le second tour. Déjà, on voit le premier tour. Déjà, on fait nos missions du premier tour et après, on verra. Après, on verra au jour le jour. Donc, il nous amène donc à un planning de stream un petit peu différent. Où en gros, exactement, l'un après l'autre. Déjà cette semaine. Du coup, en gros, attendez. Je vais remettre ça sur ma gueule parce qu'on s'en fout un peu. Je suis fatiguée en plus, c'est pas grave si on voit rien. Oh, je vais peut-être pas juste laisser la poitrine par contre. Ça me plaît pas trop ça comme concept, je préfère faire ça. Voilà, vous avez le droit à voir mon giga front. Voilà, profitez de mon front, là, en gros plan le front. Du coup, je passe vraiment ma souris dessus comme si vous pouviez la voir. Tout va bien se passer. Du coup, aujourd'hui,
On va commencer par un petit temps de react à une vidéo qui s'est donc d'ailleurs c'est toi la boîte à outils qui me l'a conseillé, qui est donc le tuto reconnaître le fascisme de Clément Viktorovitch. Je le reprends sous les yeux pour être sûr de pas l'oublier. Donc on va réagir à cette react à cette vidéo. Voir un peu quels sont les signes du fascisme. Je sais pas du tout combien de temps ça prendra. Et ensuite j'ai un petit jeu qui s'appelle Produce Prophet. Il va falloir que je traduise tout, donc on verra à quel point je vais galérer, ça risque d'être marrant. Qui est, si j'ai bien compris, en gros on est le nouveau CEO de la boîte et on doit montrer aux... Mince. Vous savez les gens qui payent pour avoir des actions aux actionnaires tout simplement. Et donc on doit prouver aux actionnaires qu'on est digne de confiance. Attendez, je vous mets à minima mes yeux, voilà. Voilà, comme ça vous voyez, je suis une personne vivante, ce n'est pas un robot derrière le planning. Et du coup, on fera ça. Le but, c'est comme il va y avoir des streams tous les soirs, c'est de faire des petits streams. Le but, c'est vraiment de faire... Attendez, je me rapproche. Voilà. Donc le but étant de faire des petits streams. L'idéal, ce serait... Je pense que j'ai coupé vers 22h. Histoire d'être un peu peinard. Et d'avoir du temps pour me reposer quand même. Parce que demain, j'ai une journée qui va être... longue. Qui va être bien. Et longue. Très longue. Très très longue. Donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Et en gros, voilà. C'est un petit courge. Oh, c'est une giga courge, c'est de la giga courge de parking. Très bon. Et donc voilà, en gros, le programme d'aujourd'hui, c'est lequel? C'est celui-ci. Voilà. En gros, le programme d'aujourd'hui qui sera le même en fait sur la suite de la semaine. Et sachant qu'ensuite vers mais de toute façon, mes rediffs seront dispo sur Twitch et je les remettrai directement sur YouTube derrière, comme ça, elles sont à plein d'endroits. Après, j'en ai rien à foutre de mes rediffs YouTube. Je les mets là surtout pour une question d'archivage, clairement, parce que j'ai pas la place sur mon PC. Enfin, c'est un ordi portable, en fait, déjà, c'est pas un PC. J'ai pas la place. Donc c'est surtout sur une question d'archivage, donc on va dire qu'il n'y a pas de gens qui tombent dessus, quoi. En vrai. Mais je m'en fous. Elles sont là, elles ont le mérite d'exister. Donc globalement, voilà, on fait ça. Et je vais essayer d'avoir un petit documentaire, un truc un peu différent chaque jour. Et il faudrait aussi que je continue avec de lire le corpus d'initiation d'urgence à la politique. Pour... Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Je le retrouve plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh non, j'ai perdu le sucre. Le sup. Enfin, et ça va être... Oh là là. Peut-être que si je tape dans... Chercher... Sup. On peut pas chercher dans le profil où j'étais, Twitter? Voir les sujets... Oh. Médias? Ouais, non, mais ils ont posté plein des médias. Vulgarisatrice, ça c'est les présentations, le stream, comment nous rejoindre, à qui on s'adresse, ouverture, ah là, le drive. Retirer la notif, ça va me stresser. Voilà, et dernièrement le 19, donc il va avancer. Hop, ok, en attendant, ce que je vous propose, c'est de déjà lancer la partie React. Attendez, je vais mettre mes écouteurs, ça peut être mieux. Et on va voir de toute façon. Je vais... Hop, on passe sur cette scène-là. Parfait. Faudrait que je me fasse une scène uniquement React quand même, ce serait peut-être mieux. Faut pas tout avoir. Hop, attendez, je vais couper ceci. Pourquoi je la mettrais pas un peu en plein écran? C'est pas très pratique en fait. Attends, c'est laquelle? C'est celle-ci?
Hop. Attendez, on va pas la mettre en plein écran total, on va faire genre un truc comme ça. Histoire de laisser un petit peu de place pour les sous-titres malgré tout. C'est pas hyper cadré, mais 42-38, hop, attends. Ouais, on est centré à 2 pixels près, donc ça va. Mais là, au moins, ça laisse la place pour une bonne lecture des sous-titres, ce qui n'était pas le cas samedi. Donc, je préfère faire comme ça, à la limite. Bon, le chat, j'ai toujours pas pris le temps de revoir les paramètres pour le rendre lisible, mais bon. Alors, petit react, du coup. Et c'est parti. Et ils ont envoyé des fascistes au Parlement européen. Je le répète, une liste qui veut organiser la déportation de citoyens français. Et nom de Dieu, qu'est-ce qu'il vous faut? Là, ça suffit pas? Alors. À YouTube. Exactement, aujourd'hui, nous allons donc apprendre comment reconnaître un fasciste en vrai. En effet, qu'est-ce qu'un fasciste? J'ai oublié la définition. Putain, je l'avais regardé tout à l'heure. Putain, le pire, c'est que je fais même pas exprès. Je me dis, ouais, je vais faire les choses bien, je vais regarder la définition. Et je l'oublie. Voilà. Alors. Alors, en plus, définition. Un fasciste. Je sais pas écrire, mais c'est pas grave. Ah. Le fascisme, qu'est-ce que c'est? Le fascisme est un système politique autoritaire qui assume populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême. Donc qu'est-ce qu'un fasciste? Enfin, fasciste, putain c'est dur à prononcer. Hein. Donc qu'est-ce qu'un fasciste au final? Un fasciste, c'est donc une personne qui prône la mise en place d'un système politique autoritaire qui assume populisme, nationalisme et totalitarisme. Oui, bon, on va voir, on va tout nous dire de toute façon. J'ai essayé de travailler les choses, ça n'a pas fonctionné. J'ai tenté. Écoutons ce que nous dit Clément. On va faire un petit tuto. Comment reconnaître le fascisme quand il... Attendez, je sais ce que je vais faire, je vais mettre les sous-titres. Il a les sous... Non, il a que les sous-titres automatiques. Bon, mais il a que les sous-titres automatiques, hein. Désolé. À la porte. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Pourquoi il y a Clément Junio? Désolé, moi je vois que ça, je vois pas le personnage, c'est juste Clément Junio. Parce que c'est vrai qu'après tout, le fascisme n'a pas toujours la décence et la bonne volonté de se présenter muni d'un petit brassard rouge et d'une casquette à tête de mort. J'avoue, franchement, il pourrait faire un effort, ce serait tellement plus simple. Qu'est-ce que ce serait pas prise de tête? On dirait, mais si, c'est fasciste, regarde, il a ce petit bracelet rouge. Les gens seraient en mode, bah oui, effectivement. Là, le bracelet rouge. Mais non, même pas, ils font l'effort d'avoir leur petit logo, là. Ah là là. Franchement, tout se perd, hein. Tout se perd. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que Éric Zemmour avait des propositions qui me semblaient relever directement du fascisme. Je l'ai dit récemment sur les réseaux sociaux. On m'a dit, quand même... Toi qui d'ordinaire est attaché au sens des mots, toi qui d'habitude a à cœur de ne pas crier avec les loups et de ne pas être... Mais même en étant ouvertement racistes, ils le sont pas selon moi. Oui, c'est très réel. Franchement, je pense qu'ils pourraient agiter un drapeau nazi ou j'allais dire confédéré, mais je sais pas quel est le nom exactement du drapeau, de l'équivalent de ce drapeau-là en Europe ou en France. Je pense que même en agitant ce type de drapeau-là, Macron sera encore là, mais non, enfin, c'est pas des fascistes, vous dites n'importe quoi, c'est pas des nazis, et mon cul c'est du poulet, ouais. Outrancier, il me semble que là, tu vas un peu vite en besogne. Alors, on va faire un petit tuto. On va faire un petit tuto avec Pierre Gentillet. Il est candidat pour le Rassemblement National aux législatives anticipées de 2024. Il est avocat, il intervient régulièrement sur de nombreuses antennes. Par exemple, CNews, il intervenait... Je vais dire, jusque-là, il a l'air d'avoir un profil sérieux, tu vois, bon après sérieux à la mesure d'un candidat RN, quoi, mais je me dis, bon... Il intervient sur CNews, ok, il a plus aucune crédibilité le type, c'est fini à partir de là, déjà qu'il n'en avait pas beaucoup. Sur les antennes, en disant ce qu'il pense. On va donc pouvoir plonger dans la pensée profonde
les valeurs profondes d'un candidat Rassemblement National aux législatives qui viennent. Ah, vous n'allez Oh, pas quel être déçus bonheur. du voyage. On Je est pense qu'on va sur chialer. TV Let's go. Liberté. C'est vraiment l'une des Le antennes nom de la de la tête. fachosphère, de ce Le que l'on nom appelle la du truc. fachosphère très officielle. 8 avril 2022. On était en pleine campagne présidentielle, pleurer. hein, souvenez-vous. Tout ce Je que m'y l'on va prépare. écouter, ça a 2 ans. Il peut pas nous dire j'ai changé d'avis. À un moment donné, là, Dans ce 2 qu'il nous ans, il y a donne, un c'est sa moment, philosophie politique. C'est quoi l'état de droit? Et Eh ben, on va le nom de la chaîne en dit déjà tellement sur le contenu qu'on va trouver dedans. TV Liberté. Comment ça, TV Liberté? C'est voir, il va improbable. nous donner Improbable. sa définition, qui est d'ailleurs assez similaire à la mienne, à une petite nuance près, vous allez voir. L'état de droit, c'est le fruit d'une école juridique, essentiellement une école juridique du XIXe siècle, et qui part du postulat que le droit doit être au-dessus de la volonté politique. Ce qui signifie que le politique est enferré à travers le droit. Donc certains textes constitutionnels, certaines libertés fondamentales garanties par le droit empêchent le politique d'avoir une grande marge de manœuvre. Pierre Gentillet va nous expliquer que J'ai pas compris. il Je suis veut pas sûre d'avoir compris. aller contre l'État. Après, moi, honnêtement, je suis full teubé niveau politique. Ça n'empêche que. Enfin, je suis full teubé. Non. C'est que. Dès qu'il y a des éléments de langage ou des phrases un peu trop longues, mon attention, elle était là, elle s'en va à perpète. Et donc, déjà, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais je ne doute pas qu'il va le réexpliquer, honnêtement, tant mieux. Mais déjà, quelqu'un dont je n'arrive pas à suivre les explications, je pars du principe qu'il dit de la merde. Parce que si j'arrive à comprendre tes explications, c'est qu'elles sont accessibles, qu'elles sont suffisamment dynamiques et claires pour être comprises par quelqu'un dont l'attention part d'un point A à un point B en 30 secondes juste parce que t'as pas utilisé le bon rythme de voix. En général, pour moi, si déjà t'es pas capable de faire une explication en tant que politique, en tant qu'avocat, sur des choses basiques comme ça, c'est que vraiment ça va pas. Alors que là, j'étais concentrée, j'ai essayé de pas faire de pause, j'ai de me concentrer pour écouter ce qu'il disait, quoi. Et malgré ça, État de droit, et il dit l'état de droit, alors c'est comme ça qu'il le définit, c'est un état dans lequel le pouvoir politique est soumis au droit. Il y a du droit qui encadre l'action politique et qui définit ce que le pouvoir politique a le droit de faire et de ne pas faire. Ça veut donc dire que le peuple n'est pas réellement souverain puisqu'il est soumis au droit. C'est ok, déjà là c'est vachement plus clair. En gros, le politicien n'a pas tout le pouvoir au-dessus. Il y a la loi, la constitution qui autorise les décisions politiques. Oui. Oui, ce qui fait vachement plus de sens, même expliqué comme ça, en quelques phrases, en gros résumé, que l'espèce d'autre pavé, parce que j'ai honnêtement pas compris. Là, c'est vachement plus clair. Merci du coup de la petite phrase explicative. en partie vrai. Encore faut-il préciser 2 choses. La première, c'est que le droit auquel l'action politique est soumise, c'est le droit constitutionnel. La Ah oui, première donc chose c'est que pas veut tous dire les types l'état de de droits droit, non c'est plus. en effet que les textes votés par le Parlement doivent respecter la Constitution. Le peuple Ouais. représenté au Parlement ne peut pas voter n'importe quoi. Les représentants du peuple ne peuvent voter que des lois qui sont conformes à la loi fondamentale, à la Constitution. Au sein de la Constitution, on a notamment les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. L'état Oui, indirectement, oui, effectivement. Dans un sens, indirectement. Dans tous les cas, il y a le droit constitutionnel qui reste au-dessus du reste. Parce que vas-y, quel bordel pour bouger la Constitution. Même si théoriquement, l'État peut faire bouger la Constitution. Et c'est quand même elle qui régit les types de textes de loi qui vont pouvoir être votés, genre, à l'Assemblée. Bon, si j'ai à peu près tout compris. de droit, c'est un état dans lequel les droits fondamentaux des citoyens sont garantis. Et nous ne sommes pas, lui et moi, en désaccord sur la définition. Ce qui aujourd'hui, C'est déjà pas en mal. France, garantit les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, c'est notre Constitution. Je suis un juriste qui pense toujours avec une finalité politique concrète. Donc là, il est en train de nous dire qu'il a une finalité politique. Ça, c'est très important. parce qu'il a un Attention, but. quel est son projet, C'est c'est ce qu'on ça. va voir. Mais il a un projet. Tout ce qu'on nous dit depuis des années pour les partis qui sont, ou les idées qui sont un petit peu hors du cercle, on va dire, libéral, mondialiste, classique, globaliste, c'est de dire au fond, vous ne pouvez pas, parce que si vous arrivez au pouvoir, vous serez bloqué par le droit. L'Union européenne vous empêchera de faire ça, le droit vous empêchera de faire ça, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit juridiquement. Alors, ce qu'il appelle le droit, c'est, encore une fois, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. C'est cela qu'il est en train de déplorer. Nous avons vu Et donc ça, c'est les trucs
garantit un minimum nos droits, vont forcément bloquer les lois. C'est par exemple le fait de dire que ils vont mettre en place l'interdiction aux personnes de binationalité, les interdire d'accéder à certains postes à responsabilité, aka l'apartheid. Je sais pas si c'est le terme exact, parce qu'il me semble que ça réfère à la situation particulière, notamment en Afrique du Sud. Mais en gros, ça reste une bonne grosse situation de racisme. C'est le calcul fait par Darmanin avec Salah sur l'immigration et la sécurité. Ils ont fait passer des articles anticonstitutionnels. Attendez, j'ai plus de batterie. Ils ont fait passer les conseils anticonstitutionnels pour avoir les voix du RN. Ensuite, le conseil constitutionnel les a fait sauter. Ségrégation, oui merci, ségrégation. Oui, donc en fait, ils ont fait tout un travail juste pour avoir les voix, et ensuite, de toute façon, c'est pas passé parce qu'il y avait la Constitution qui a dit. Enfin, le Conseil constitutionnel, qui est donc les garants de la Constitution, j'assume, et du respect de la Constitution, qui a dit bah non, en fait, les gars. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, ça sert à rien. Pardon, ça sert à rien. Que sous le Covid, le politique, quand il décide de définir une situation d'urgence, au nom de cette situation d'urgence, on peut mettre le droit en dessous. Si demain, nous voulons nous affranchir par exemple de certains traités, de certaines normes qui nous empoisonnent, eh bien, à la condition de mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. Le politique... Est-ce qu'il est en train de comparer le Covid, qui était une situation sanitaire d'urgence, une situation de santé publique, une situation qui globalement nous a foutu et nous fout encore dans la merde, avec juste le fait qu'il a envie d'être un facho? C'est pas le move qu'il pense être, hein, clairement. Revient maintenant au sommet de la hiérarchie des normes. Mais c'est ça la bonne chose. Il est tout à fait poli, ce jeune homme. Il est bien élevé, il a une cravate. Il a une cravate, c'est top. J'avoue, il a une cravate. Sans... Franchement, il peut pas être fasciste. Il a une cravate. Il est bien habillé. Enfin, elle est sacrément... Je suis désolée, elle est moche, sa cravate. Hein. C'est quoi cette espèce de motif carré doré, là, argenté? Oui, moi, j'ai aucune honte à faire des remarques sur les vêtements. Rien à foutre. Il a une cravache moche. Bah ça, il a pas de brassard rouge, il a une cravate. Moche, certes, mais une cravate, donc on est perdu. Le fasciste, il peut pas avoir de cravate, enfin. Il a forcément le brassard rouge. Il a pas le brassard rouge, on est perdu, on sait plus quoi faire, on sait plus qui est qui. Il a une cravate. C'est que les gens bien qui portent des cravates. Sans trembler que si le politique déclare, décrète, décide qu'une situation est urgente, il peut tout faire, il est légitime à tout décider, y compris ne pas respecter ses engagements internationaux, y compris même ne pas respecter les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. À condition, c'est vrai, glisse-t-il, de mettre au pas le Conseil constitutionnel. Ce dont il vient de parler, c'est le fascisme. Il y a une réflexion. Oui, c'est ça en fait. Il a clairement dit non, mais en fait, on pourrait faire ce qu'on veut si juste on dit au Conseil constitutionnel qu'on en a rien à foutre et qu'on décide de genre les mettre à l'écart et de pas les écouter. Et on peut faire ce qu'on veut en vrai, on a juste à dire que c'est une urgence. Non, parce qu'en fait, est-ce que tu as vu les réactions des gens dans une vraie situation d'urgence qui était la crise, le début de la crise Covid? C'est toujours une situation d'urgence, le Covid. C'est juste maintenant, c'est plus considéré comme, mais c'est toujours une situation d'urgence. On n'est pas sorti de la crise Covid, loin de là. Mais bon. Lui, il est vraiment en train de comparer ça avec le fait juste qu'il veut prendre le pouvoir. Mon ref! Et un petit peu de décence, je t'en supplie. Mené effectivement sur le Conseil constitutionnel. Je vous dis, c'est un pouvoir politique. Pour moi, tout pouvoir politique doit venir du peuple ou est légitimé par le peuple. Donc, soit on le supprime, purement et simplement. Et c'est un avocat. En fait, c'est ça qui me choque encore plus, c'est un avocat. Mon ref, t'as fait des... T'as dû faire au moins un master avant... Je crois qu'il faut faire d'abord une licence et ou un master de droit avant de rentrer en école, il me semble, enfin avant de passer le concours. Je crois que c'est master puis concours, puis le concours du barreau pour pouvoir être avocat. À quel moment dans tout ce parcours d'études-là, tu t'es dit non mais oui, c'est pas du tout... Genre, je sais que c'est... En tout cas, je crois que t'as au moins... Non, de mémoire, c'est un master. Hein. En tout cas, t'as fait minimum 3 ans d'études de spécialisation dans le droit avant de passer un concours. C'est ça, il a fait du droit pendant longtemps. Il a dû passer un concours pour avoir le droit d'être avocat.
Et malgré ça, il est encore là en mode non, mais au final, si on déclare juste que c'est une situation d'urgence, on en fait un peu de ce qu'on veut de la Constitution, non? Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Je t'explique. Au contraire. Oh là là. C'est une honte. C'est une honte. Et on a vécu avant sans conseil constitutionnel. 4 ans pour préparer un M1, au minimum en droit. 1 an pour préparer l'examen en école d'avocat. La formation dure 18 mois, à l'issue desquels il faut passer un examen d'aptitude, obtenir le CAPA, donc certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Le futur avocat doit ensuite prêter serment et demander son inscription au sein d'un barreau. Oui, donc t'as minimum... ça fait 5... T'as 5 ans et demi, 6 ans d'études de droit, de spécialisation en droit, puis en plus, je suppose que, vu que là, il en est rendu à la politique, lui, il doit être dans... Non, c'est un juriste, il a dit. Mais c'est une spécialisation d'avocat. Dans tous les cas, t'as bac plus 6 dans une spécialité et tu nous sors des dingueries pareilles. À dire non, mais de toute façon, on n'a qu'à le virer, le Conseil constitutionnel, comme ça, le peuple, il aura plus de voix. Non, parce que vous allez juste l'ignorer, le peuple, en fait. Arrêtez de faire semblant, les gars, on n'est pas teubés, hein. Franchement, faut pas nous prendre pour des agneaux de 3 semaines, hein. Des bons... Des oignons. Oh, waouh. Ah, les sous-titres, il a pas compris agneau, hein. Ok, c'est peut-être le signe que je parle vite, qu'il ait compris oignon au lieu de agneau, mais bon. Là, vraiment, mon truc de sous-titre, il m'a dit, mais ferme ta gueule ou ralentis le rythme. Vraiment. À ceux qui disent qu'il n'y aurait plus de droit, plus de démocratie, je tiens à dire que le Conseil constitutionnel n'est puissant que depuis 71 et il a été créé en 58. Si les cours constitutionnels s'imposent partout dans le monde, en tout cas dans les démocraties, Enfin, est-ce qu'il faut qu'on rappelle ce qu'il y avait avant 58 ou... Est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'on rappelle sous quel type de gouvernement nous étions avant 58? On révise tes cours d'histoire? Vraiment occidentales au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est en grande partie parce qu'on s'est rendu compte que la pente vers le fascisme, vers les régimes oppresseurs des libertés était raide, qu'elle allait vite et qu'on avait besoin de garde-fous qui garantissent que la majorité ne puisse pas opprimer les droits des minorités. Donc quand il dit « on a très bien vécu pendant longtemps sans conseil », oui, par contre ça a mené au fascisme dans certains pays. Mais oui, par contre il a raison. Il y a une autre solution qui est Oui, de revoir... Et qui a très bien vécu? Les riches ont très bien vécu, clairement. Et puis les blancs aussi. Puis les personnes hétéros et les personnes cis. Et les personnes valides. Les autres. Les autres pouvaient aller se faire voir. Vraiment. sa Oh là là, composition, de faire en quel sorte enfer. que ces juges ne soient plus nommés par des politiques, mais soient par exemple nommés par les plus hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Il est en train de faire un pas en arrière quand il dit non, non, mais attendez, on peut simplement revoir la vraiment de se composition rattraper, du hein, Conseil clairement. constitutionnel pour se donner l'apparence d'être quelqu'un de plus raisonnable. La composition du Non, pas Conseil du tout. constitutionnel Absolument pas. n'est pas un Regardez-moi ça, à quel point c'est vieux. J'allais dire, je pourrais en accompagner quelques-uns. Non, je pense que je pourrais tous les accompagner au taf, ça. Pour contexte, je travaille en EHPAD. Non mais, est-ce que j'ai tort? Je pense que la moyenne d'âge est de 85 ans. La moyenne d'âge est de 85 ans, c'est blanc comme un cul. J'exagère peut-être sur la moyenne d'âge de 85 ans, mais quand même, je veux bien que celle-ci là, je pense que c'est à peu près elle l'air d'être elle la plus jeune entre elle et elle. Je pense qu'elles ont minimum 70 ans. Allez, peut-être 68 ou 69, mais grand max ça. Et je pense que eux, ils ont... Ah, il est peut-être jeune lui aussi. Peut-être qu'il a 70. Là, on est sur un petit 75-76. Là, on est sur un bon 75 aussi. Là, on est sur un petit 71. Là, je pense... Un petit 76. Je pense que madame, là, elle a 74. Lui, il a 85. Il n'y a pas d'entre-deux.
Ok, la majorité, l'âge le plus vieux est à 60, 95, 85. J'exagère. Ah, au moins 85. Bon, j'arrête de théoriser sur leur âge, ça se fait pas. Mais n'empêche, c'est vieux, c'est blanc, c'est pas très réaliste, quoi. Je n'approuve Totem point. intouchable. Nous avons en France un conseil constitutionnel qui, c'est vrai, est directement nommé par le politique, dont les juges n'ont absolument besoin d'aucun prérequis juridique. Il y a aujourd'hui au sein du Conseil constitutionnel plusieurs membres qui ont été nommés par Emmanuel Macron qui n'ont pas le début du commencement d'une formation juridique et dont on... Non mais comment ça tu mets des juges à des postes ultra aussi importants que le Conseil constitutionnel et les gens ils n'ont pas de formation juridique? Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire. C'est une honte que ça ne le soit pas. Comment ça, les gens qui sont là pour s'assurer que nos politiques respectent la loi n'ont pas de formation spécialisée sur la loi? C'est terrible! Mais je comprends pas pourquoi les peuples, les autres pays se foutent pas plus de la gueule de notre politique, parce que nous, on se fout de la gueule de la politique américaine. Mais plus on fouille dans la nôtre, plus elle est pétée également. Vraiment. On peut se demander comment ils prennent leurs décisions, comment ils votent. Est-ce qu'ils votent en regardant les questions qui se posent juridiquement ou est-ce qu'ils votent par pure fidélité à l'homme qui les a nommés, c'est-à-dire Emmanuel Macron et le macronisme? Est-ce que la question se pose vraiment? Soyons honnêtes, la question n'a pas besoin de se la poser. On sait très bien ce qui se passe. Ça fait partie des questions qui se posent. Moi-même, je pense que les nominations au Conseil constitutionnel pourraient être faites de manière à assurer davantage l'indépendance de cette institution. Pierre Gentillet, ça, c'est son refuge. Ça, c'est la cabane qu'il construit pour s'y abriter, pour pouvoir dire, attendez, j'ai juste parlé de changer sa composition, mais juste avant, il a dit deux choses qu'il a dit très publiquement et très explicitement. Il a dit... Mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel. C'est l'inverse de garantir son indépendance. Mettre au pas le Conseil constitutionnel, c'est garantir qu'il soit soumis au pouvoir politique. Il confirme ce qu'il vient de dire une minute avant en expliquant clairement... Soit on le supprime, purement et simplement. Quand derrière, il part de voir... Oui, donc le supprimer ou s'assurer qu'il est absolument et complètement prêt à obéir au pied à la botte du régime, bon... On est sur la même vibe, dans tous les cas, il servira plus à grand-chose. La composition, c'est vraiment juste un refuge. Ce qui exprime clairement ce qu'il veut, c'est vraiment les deux phrases qui viennent avant. Mettre au pas le Conseil constitutionnel, voire le supprimer purement et simplement. C'est à cet endroit-là que je veux m'arrêter. Vous pourriez dire en quoi est-ce que la volonté du peuple serait illégitime? Qu'est-ce qui rend légitime le fait de dire le peuple rassemblé à l'Assemblée nationale et au Sénat ne peut pas tout voter? Rien, vous pourriez dire ça. Mais la réponse, c'est au contraire tout. La volonté populaire, ça n'est jamais la volonté de tous. La volonté populaire, c'est la volonté de la majorité telle qu'elle s'exprime à l'Assemblée nationale et au... Oui, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que la volonté du peuple, c'est la volonté, enfin la volonté qui est représentée, c'est la volonté des gens qui ont voulu aller voter, qui ont pu aller voter. Parce que je pense qu'il y en a plein qui veulent aller voter, par exemple, le cas habituel de « je suis pas sur les listes électorales », et entre les européennes et les législatives, j'ai pas le temps de me réinscrire sur les listes. Pardon. Voilà, c'est... Bon, voilà, c'est un enchaînement, là. C'est hyper différent, parce que là, on voit, donc ça, c'était les projections aux dernières législatives, donc en 2022. Bah, déjà, ça me terrifie toujours autant de voir ça, et de me dire que le truc violet... Déjà, pourquoi est-ce qu'ils ont mis du violet sur le RN? C'est trop beau, le violet, pour être associé à l'extrême droite. Déjà, moi, je trouve que rien que ça, c'est une honte. Et de savoir que ça va encore plus s'agrandir, ça me fout le seum. Mais oui, il y a aussi tous les gens qui vont pas voter parce que ils ne se sentent pas représentés d'un point de vue politique et qui, dans tous les cas, ont trop de confort. Ou alors... Non, en vrai, confort. Enfin, un marron caca serait plus adapté, c'est une excellente idée.
propose qu'on refasse tous les visuels avec du marron caca à la place d'un beau violet comme ça pour le RN, parce que c'est vraiment pas... Non. Non, je refuse. D'ailleurs, ce qui me fait penser que, comment ça, il y avait une projection avec un siège pour les souverainistes? D'où elle sort, la circo, où il y a suffisamment de personnes pour qu'il y ait un siège pour les souverainistes? Il y a des gens chelous. De base, la couleur du RN, c'est le marron en plus, franchement. Ou alors là, un bleu marine qui tire sur le noir, on serait un peu mieux, ça ferait la différence avec les divers droites. Non, c'est avec LR, plutôt. Je sais plus ce que je disais, c'est intelligent, je crois, en plus. Ah si. Oui, parce qu'en plus, là, c'est les personnes qui sont allées voter. Le nombre de personnes qui ne sont pas allées voter parce qu'elles ne se sont pas représentées. Moi, j'en connais des ANR qui veulent pas aller voter parce que de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, c'est pas par les urnes qu'on va faire le combat, etc. Et ils ont pas tout à fait tort. C'est pas que par les urnes qu'on va faire le combat. N'empêche que, il y a des urgences. Donc, n'oubliez pas, allez voter Front Populaire. On n'oublie pas, hein. Donc, ce dimanche et dimanche prochain, on vote Front Populaire. On limite au maximum le nombre de sièges pour le RN. Et on essaye d'en gagner le plus possible pour le nouveau Front Populaire. Avec un peu de chance, on a la majorité. Et donc, le poste de Premier ministre, ce qui serait l'énorme banger. Bravo, belle transition, merci. Elle n'était pas du tout réfléchie, celle-ci, mais j'ai vu l'opportunité, j'ai plongé dedans. J'ai vraiment plongé dedans. Au Sénat. Donc si tu n'as pas une institution, le Conseil constitutionnel, critiquable par plein d'aspects, qui vient contrôler que ce que vote l'Assemblée nationale, c'est bien conforme à la Constitution, alors ça veut dire que la majorité rassemblée à l'Assemblée nationale peut choisir d'opprimer les droits des minorités. Ça, c'est une... Et ça, c'est surtout un problème quand la majorité à l'Assemblée nationale fait sa spécialité de justement discriminer et d'opprimer les minorités. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas en allant voter le 30 juin et le 7 juillet pour le nouveau Front Populaire. Ah, je vais jamais me lasser. Par contre, et ça a été prouvé, ne serait-ce que parce que le Front National a été attaqué plusieurs fois sur ce point-là. Attaqué dans le sens... ils ont appuyé dessus plutôt. Que beaucoup des mesures qui avaient été annoncées n'étaient pas légales. Contrairement au programme du nouveau Front Populaire. Qui non seulement est légal, mais en plus est soutenu par des économistes. Par des économistes prix Nobel. J'ai oublié le nom de comment est-ce qu'elle s'appelle. Par une économiste en particulier. J'ai oublié comment elle s'appelle. Et prix Nobel. Et moi je trouve que déjà, ça vaut tout l'or du monde. Donc le SMIC à 1600, la retraite à 60 ans, etc. Non seulement c'est légal, mais c'est réalisable en termes de financement. En plus, j'ai vu passer des gens dire oui, oui, mais pendant 2 ans, ça va être galère. Parce que tu crois que là, avant de remonter niveau croissance, niveau moins de difficultés pour le peuple français, etc., parce que vous croyez vraiment que si le RN passe, on n'aura que 2 ans, donc ce sera la merde financièrement? Si le RN passe, ça va être des années et des années et des années et des années de merde financière. Voilà, parce qu'après, derrière, faudra le temps de tout remettre en place et de tout reconstruire. Et ça va être un enfer. Le pays va être plongé dans la pauvreté. Pente fasciste. À partir de là, la pente, elle est très claire. Oppression des droits des minorités. C'est déjà la merde avec Macron. C'est déjà une immense merde avec Macron. Le truc, c'est de se dire, ça va être pire. Ça va être pire sous le RN. J'ai pas envie de connaître pire. Je souhaite à personne de connaître pire que ça. Stigmatisation des immigrés, restriction progressive de la liberté d'expression, restriction progressive de tous les mécanismes qui garantissent le pluralisme politique. Si tu as la majorité au Parlement, tu arrives très facilement, mais ça peut aller très vite, à un monde où en réalité le pluralisme n'est pas garanti, le fait de défendre toutes les idées politiques sur la sphère publique n'est plus garanti. On a une des plus grosses dettes en Europe, je suis pas étonnée. Attends, je reviens un peu en arrière parce qu'il y a vraiment une attention qui a fait ouh. Elle est partie. C'est pour ça que je fais que des lives de 2 heures parce que sinon ça va être trop long après. Attends. Je reviens là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'opprimer les droits des minorités. Ça, c'est une pente fasciste. À partir de là, la pente, elle est très claire. Oppression des droits des minorités, stigmatisation des immigrés, restriction progressive de la liberté d'expression, restriction progressive de tous les mécanismes qui
Pourquoi est-ce ils nous mettent bien la photo bien de l'extrême droite, bien marine, juste là? On s'en fout, Clément, enfin. Garantissent On veut pas le la voir. pluralisme politique. Si tu as la majorité au Parlement, tu arrives très facilement, mais ça peut aller très vite, à un monde où en réalité le pluralisme n'est pas garanti. Le fait de défendre Ouais. toutes les idées C'est politiques vrai. sur la sphère publique n'est plus garanti. Ce monde-là, c'est un monde poutinien, ça ressemble d'assez près à ce qui se passe en Russie, ça ressemble d'assez près à ce que Viktor Orban est en train de faire en Hongrie. C'est un monde où, au fond, le parti au pouvoir va chercher à s'y maintenir en ayant un contrôle de l'espace public d'une part, et en ayant... Ce qui est dingue quand même, c'est qu'on a plusieurs exemples de comment ça se passe proche de nous, en Hongrie, en Russie, et quand même les gens disent « Mais non, on n'a jamais su le fascisme !» Repose la question aux personnes qui ont été déportées en 39-45, on va voir, même pas aux personnes qui ont été déportées, aux personnes qui ont vécu sous le régime de Pétain, tu verras si elles n'ont pas déjà vécu le fascisme, hein. Je le dirai jamais assez, hein, il y a des vieux riches, c'est des sales merdes. Il n'empêche que, croyez-moi, il y a des petits vieux, eux aussi, ils ont... Et du coup... Attends, je crois que j'ai eu un bug de micro. Ils l'ont vécu, ils ont été les premiers concernés, eux, en grandissant. Oui, j'ai eu un bug de micro, j'ai déconnecté mes écouteurs. Oups. Je vérifie que ça m'a pas tout déconnecté sur... Non, c'est bon. Ouais, j'étais en train de jouer avec mes écouteurs et je les ai décrochés. iPad. J'ai vu mon micro sauter dans mon petit coin là sur mon retour, j'étais en mode bah. Et voilà. On n'a pas vécu sous le fascisme. Allez dans n'importe quel EHPAD, allez voir une personne qui a 85 ans, 90 ans, demandez-lui ce que c'était. Soit la personne va pas s'en souvenir, soit vous allez avoir des jolis témoignages, hein. Ou allez en parler à vos grands-parents. C'est pas vous, hein, mais moi j'ai une histoire avec chacun de mes grands-pères par rapport à ça. J'ai un de mes grands-pères qui est d'une famille d'ouvriers. Ils étaient une grande fratrie, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et mon grand-père était un des garçons du milieu, et il savait pas trop quoi en faire. Je crois que c'était celui qui se démerdait le mieux en classe, alors que c'était pas une... Je vais pas dire que c'était pas une tronche, parce que mon grand-père est une tronche, c'était juste l'école, c'était pas son style. Vraiment, mon grand-père est un cliché de l'autiste. Parce que vraiment, c'est un cliché autistique. Mon grand-père, c'est extrêmement drôle. Drôle dans le sens où on regarde ça avec notre regard de maintenant, on est en mode bah oui, c'est très évident. Et du coup, ils l'ont envoyé vivre avec des oncles et des tantes en ville, parce qu'il venait de la campagne. Et bah, faut voir la différence entre sa famille, ses frères et sœurs, et moi, en fait, la mienne de famille. Faut voir la différence entre ma mère et ses cousins-cousines. Tout ça parce qu'en fait, à l'époque, il a donc grandi, il est né juste après le fascisme, je sais plus quelle année il est né, juste après le début du fascisme, enfin juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ses parents ont donc eu leurs premiers enfants, se sont donc appauvris sous le fascisme et se sont retrouvés à faire ça. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Il est le seul de sa famille à avoir une éducation après le certificat que les 3/4 des membres de sa famille n'ont pas eu. Je lis ton commentaire juste après, hein, la boîte à outils. Mon autre grand-père, c'est pareil. Mon autre grand-père, lui, il a le souvenir quand il était enfant d'avoir été mis dans un train par son père pour s'enfuir, pour être caché à la campagne, pour limiter la vision qu'il avait de la guerre quand il était enfant. Et il avait 5 ans. Alors que on n'est pas d'une famille juive. Juste, c'était tellement un enfer et une horreur que mon grand-père, du coup, là, c'était du côté paternel. Sa famille, pour le coup, avait seulement de thunes pour envoyer les gamins dans un train dans la famille à la campagne. Où ils ont reçu une éducation, etc. pendant quelques temps. Je crois que c'était sur la toute fin de la guerre, ça. Avant le temps que ça se calme. Et c'est pas loin, c'est mes grands-parents. Et ils sont pas vieux. Ils commencent. Mais franchement, enfin moi, c'est que je compare à des gens qui ont genre 95, 100 ans, parce que j'en croise beaucoup, malgré tout. Ils ont entre 85 et 75 ans, mes grands-parents.
en l'occurrence dans l'autre sens, mais voilà. Et ils ont vécu les effets, directement ou indirectement, du fascisme. Et j'ai pas envie de ça pour moi, pour mes proches, pour les enfants de mes proches, pour les enfants d'inconnus, un jour peut-être, qui devront grandir dans ce monde de merde. Donc pour ça, allez voter le... Je vais le spammer celui-là. Faudrait que j'ai un bouton qui le dise automatiquement. Du coup, alors aujourd'hui c'était l'anniversaire de l'assassinat de Jean Zay. Darmanin devait venir, il n'est pas venu, je m'attendais à un gros coup de récupération politique, mais non. J'ai un doute. Attends, je sais qui est Jean Zay, mais alors là, mon cerveau est pas du tout fonctionnel. Jean Zay. Le 6 août 1904, à Orléans, est mort pour la France, assassiné par la milice en 1944 à Molles, est un avocat et homme politique français. Il est sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, député et conseiller général du Loiret. Ah oui, donc c'était un des collègues de Léon Blum en plus. Mais oui, mais eux qui font de la récupération politique H24 sur Léon Blum, c'est choquant qu'ils soient pas venus. Pour monsieur qui a resté contre les nazis. Oui, du coup. Pendant ses 44 mois au gouvernement, il a institué au titre de l'éducation nationale 3 degrés d'enseignement, unification des programmes, biographie au ministère, écrit hommage. Ah, il a été emprisonné par le régime de Vichy à partir de 1940 et il fut assassiné par la milice en 1944. Ah putain. Ils l'ont lâchement tué au bout d'un petit chemin en se faisant passer par des potes à lui résistants. Mais quelle honte. Quelle honte. Quelle honte, vraiment. Et les gens se disent, c'est ce genre de personnes... Parce que c'est exactement ce type de choses-là qui va se passer, hein. Faut qu'on soit honnête, malheureusement. Parce que quand on dit c'est nos vies qui sont en jeu, et souvent on le dit en tant que... pour les personnes noires, en tant que personnes noires, en tant que personnes juives, ou en tant que minorité, mais il faut bien qu'ils se rendent compte que... Faut bien qu'il y ait des blancs qui se rendent compte aussi que même nous, avec nos gueules bien blanches, même si on est cis, je le suis pas, mais même les personnes qui sont cis, même les personnes qui sont hétéros, à partir du moment où vous n'êtes pas dans leur camp, vous êtes contre eux, et c'est vos vies que eux vont mettre en danger. Ils seront prêts à vous les prendre. Il y a un moment, ayez un instinct de survie. Si c'est pas pour les autres, ayez un instinct de survie pour vous. Je sais pas, merde. Faites un minimum d'efforts, en fait. Le danger, c'est pas dans les minorités et les personnes d'origine étrangère. Le danger, il est directement chez les gens en face qui veulent reproduire les choses d'il y a 80 ans, quoi. Le danger, il est chez les héritiers physiques ou philosophiques, on va dire, des nazis. Quelle bassesse de se faire passer pour des résistants pour assassiner... Enfin, déjà, quelle bassesse d'assassiner quelqu'un, mais en plus se faire passer pour des potes résistants. Et il y a un minimum de décence quand vous faites quand vous prenez des décisions de merde, je sais pas. Faites au moins semblant. D'autre part, l'oppression d'une partie des minorités. Et il y a absolument rien qui te permet de l'empêcher. Si tu n'as plus de contrôle de constitutionnalité des lois, tu n'as plus rien qui te permet, par exemple, d'empêcher que les journalistes n'aient pas le droit de diffuser des images des forces de l'ordre. Emmanuel Macron a voulu le faire, ça. C'était l'article, je sais plus combien, de la loi sécurité globale qui prévoyait que les journalistes ne puissent plus diffuser des images de forces de l'ordre et donc, a fortiori, des images de violence. Ça, c'est pareil. Déjà que malgré tout, il continue à être violent, mais ça aurait mené encore plus de meurtres par la police si les journalistes n'avaient pas gardé leur droit de diffuser des images de la police. Policière. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a censuré. Je vous avais dit, ça n'est pas la seule dinguerie, ça n'est pas la pire dinguerie que vient de dire ce monsieur Pierre Gentillet. Alors j'aimerais qu'on écoute la dernière partie de son interview. Hein. Je trouve que ce qui est intéressant en fait dans la notion de... Excusez-moi, j'ai câblé, il y a eu la musique de Hades et j'étais en mode Hades. Vraiment, mon cerveau était en train de chercher dans quel onglet j'avais ouvert la musique s'était lancée, c'était la vidéo, tout simplement. Le grand remplacement, c'est qu'en fait, nous avons enfin pris conscience d'une des autres absurdités du droit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle peuple français aujourd'hui, on dit c'est être français, c'est un contrat social. Et un contrat, c'est une notion juridique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes français, c'est uniquement un acte d'adhésion. Parce que le grand remplacement, et je m'interdis d'utiliser le mot théorie, parce que ce n'est pas une théorie, c'est un fait observé.
Écrit dans le livre que personne n'a lu quand on en parle négativement, Le Grand Remplacement de Renaud Camus. Renaud Camus qui effectivement a inventé l'expression grand remplacement, qui l'a popularisé dans un livre, Le Grand Remplacement. Renaud Camus qui était au banc du champ médiatique, ce qui a favorisé de rendre l'expression grand remplacement acceptable, dissible dans l'espace. On va pas se mentir, là j'ai rien dit parce que qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ils sont dans des théories du complot. Il y a un moment, ils sont plus accessibles. Hein. Moi je pars du principe que si tu crois au grand remplacement, t'es juste tombé dans les théories du complot et il n'y a plus rien à faire pour toi. Mon rêve, désolé, au revoir, adieu. J'espère que tu auras une douce après-vie. En fait non, j'espère que tu n'auras pas du tout une douce après-vie, au contraire. STP, lâche-nous la grappe. Espace médiatique et qui a fait en sorte que cette expression devienne l'une des expressions de la présidentielle de 2022. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. C'est d'une Mais qu'elle ferme sa gueule. part la candidature d'Éric vraiment. Zemmour qui employait le terme depuis très longtemps, c'est d'autre part l'impact direct de Vincent Bolloré, puisque Renaud Camus a été invité par Yvan Rioufol qui est évidemment éditorialiste du Figaro, qui porte avec Éric Zemmour. On pourrait tellement en parler de Bolloré aussi. J'ai oublié qu'elle était au présidentiel avant de voir la vidéo. Moi, je pourrais jamais oublier, notamment parce qu'elle a demandé au peuple de rembourser sa dette, alors que sa dette n'était pas un quart de sa richesse, et j'étais en mode. Je pourrais jamais oublier la cagnotte qu'elle a lancée pour se faire rembourser ses 5 millions, parce qu'elle a pas eu le non minimum de votes pour que sa campagne soit remboursée. Déjà, le fait qu'une campagne des présidentielles soit remboursée, ou en vrai, si je comprends, parce que du coup, ça permet à des plus petits candidats de quand même avoir une chance et de quand même faire campagne s'ils atteignent un minimum des votes. Donc en fait, j'ai rien dit, parce que sans ça, je pense qu'on n'aurait pas de NPA. Non, ok, j'ai rien dit. Non, c'est bien, c'est bien. Ça permet à tout le monde d'être sur un pied d'égalité et de faire campagne. C'est important, c'est important. Depuis très longtemps la voix de l'extrême droite et qui travaille depuis très longtemps à élargir la fenêtre d'Overton sur ces questions, eh bien, Yvan Le mieux, c'est de jouer demandant depuis envoyer des chèques de 1 euro, de 0,01, de 1 euro et de 0 euros. Pour le coup, je l'avais oublié celui-là. C'est vrai qu'il est pépite lui aussi. Hein. Attends, il n'y a plus beaucoup de luminosité dehors, donc là, je commence à ressembler à un vrai cachet d'aspirine. Rioufol a pu, sur CNews, chaîne de Vincent Bolloré, inviter Renaud Camus en 2021 à venir parler de son livre Le Grand Remplacement, et ça a contribué à rendre cette expression et ce personnage acceptable, audible, Oh, quel dissible. Ça les a enfer. fait rentrer dans la fenêtre d'Overton. Le pire, c'est que vraiment, on a le boug à l'origine de cette théorie de merde, et les gens se sont pas dit, bon, peut-être faudrait qu'on en fasse quelque chose. Non. Un chouïa mieux. Dans la fenêtre de ce qui est dissible. Le Grand Remplacement nous a montré qu'il y a maintenant une distorsion évidente entre ce que le droit désigne et ce que la réalité désigne. Comment ça, le grand remplacement nous a montré? Est-ce que le grand remplacement, c'est une unité? Est-ce que le grand remplacement, c'est une ombre comme ça qui est dans la pièce et qui te pointe des trucs? Est-ce que le grand remplacement est avec nous dans la pièce en ce moment? Monsieur dont j'ai oublié le nom mais qui a une cravate extrêmement moche? Non, c'est bien ce qui me semble. Le droit désigne comme peuple français tous les citoyens français. Or, justement, non. Maintenant, nous pouvons faire la distinction entre ceux qui font partie de la société et qui, vous, moi et plein d'autres personnes qui ne se sentent pas français, qui parlent une autre langue, qui vivent d'une autre manière. Nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Donc, Ah non, ce n'est pas une onde, je suis experte en onde, je peux l'affirmer. Eh bien écoute, je te fais très fortement confiance là-dessus en tant qu'experte des ondes. Merci pour ce retour d'une extrême importance. On en avait besoin. C'est essentiel de pouvoir dire que le grand remplacement n'est pas une onde. Merci. quelque part, oui, nous sommes tous français. Oui, nous sommes tous français. Oh, la façon dont il s'est arrêté dans sa phrase avant de la finir alors qu'il la disait, même ironiquement, il était en mode oui, nous sommes tous français. L'acoustique est une science solide et pas de grand remplacement dans cette science. Et bah, c'est que le grand remplacement n'existe pas. Alors, si ça n'existe pas à un endroit, ça n'existe nulle part. C'est QFD. C'est pratique, la science. J'aime la science. Allez, on a démonté la théorie de monsieur à la cravate moche. On peut passer à autre chose. Enfin, nous, on aimerait bien passer à l'autre chose, lui, a priori pas. Juridiquement, valide. et c'est ça qui est intéressant avec cette notion, J'aime beaucoup c'est que le ma peuple façon de français, fonctionner et de réfléchir. ce n'est pas
qu'une notion juridique, c'est bien plus que cela. C'est une notion historique, empirique, organique. Et cette notion-là, elle ne peut pas être emprisonnée par le droit. Et nos yeux nous permettent de le voir aujourd'hui. Quand on voyage un peu en France, quand on va même pas dans des quartiers, moi je déteste dire il y a quelques quartiers, c'est des villes, voire des départements entiers, on voit très bien le changement culturel, le changement de civilisation, le changement de peuple qui est en train de se produire. Ok, alors qui est-ce que tu veux désigner par le changement de civilisation, le changement de peuple? Vas-y, dis les termes. Allez. On attend, t'as une cravate moche. Est-ce que tu peux porter tes coronesses? Il va pas les dire, les termes. On sait tous très bien ce qu'il pense. Il va pas les dire. Parce que c'est une merde. Simplement. Nous devons nous détacher du juridique pour viser la réalité concrète, organique, matérielle de ce que l'on appelle peuple. Il vient de dire, au fond, il y a deux types de citoyens français. Il y a les citoyens français qui sont le peuple français, et puis il y a ceux qui ont la nationalité française, mais qui ne sont pas vraiment ne sont pas français, donc le ils sont peuple pas blancs, français. en fait. Ceux qui en font... Vraiment, il l'a dit sans le dire. Il y a les Français qui sont blancs, et puis il y a les Français pas vraiment français et qui sont pas blancs. C'est pour ça qu'ils sont pas français. Comment tu peux dire ça sur une chaîne... Alors j'allais dire, non, c'est pas de la grande antenne parce que c'est TV Liberté, mais comment est-ce que tu peux dire ça sur une chaîne d'info, même si c'est TV Liberté? Mon ref est de la décence, en fait. Il n'y a pas de sur-citoyen ou de sous-citoyen dans une vie, il n'y a que des citoyens. Tous les citoyens sont placés à la même enseigne. D'ailleurs, même si les personnes n'ont pas la nationalité française, elles ont quand même le droit et elles méritent d'être traitées avec respect. Et ce monsieur va peut-être débuter dans 2 semaines. Au secours. Ce monsieur a été député d'ailleurs. Il a été... Enfin, du coup, là, c'était en 2020, en 2022 pendant la campagne. Je suis... Peut-être, potentiellement, il a déjà été député. C'est ça qu'il faut se dire. Potentiellement, c'était notre député pendant 2 ans, ce con-là. Quelle honte. Partis, et ceux qui n'ont que le papier. Oh, j'adore utiliser cette phrase-là. J'adore dire cette phrase-là parce que souvent, on entend, c'est des personnes, genre moi, je l'ai beaucoup entendu. Il l'a pas dit au début, donc je pense pas. Ah, peut-être, ouais. J'aime beaucoup utiliser cette phrase parce que paradoxalement on se dit oui c'est les vieux etc. Bon, enfin moi surtout des gens de 40-50 ans, allez 60 qui me la disent en mode oui le pays va mal. Oui le pays va mal à cause de connards comme vous qui est tellement raciste que vous votez pour le RN au lieu de voter pour des gens qui veulent votre retraite à 60 ans. Mais bon. Il le dit très clairement, entre les lignes certes, mais très clairement malgré tout. Il suffit de se balader en France et de regarder avec ses yeux. Cette phrase, c'est un appel clair au racisme. Mais là, le racisme biologique. C'est le fait de dire, regardez autour de vous, il y a des gens, vous voyez bien qu'ils ne sont pas français. Bah oui, ça se voit à leur tête qu'ils ne sont pas français. Non, arrêtez, ferme ta gueule, dégage, va-t'en, au revoir, on veut plus de toi. Derrière, il te le dit clairement. C'est pour ça que quand j'entends les Lysenko de la démographie comme Arnaud Lebras qui disent il y a toujours autant de Français, autant d'étrangers, mais en fait il a raison ce monsieur. Parce qu'en fait il met tout à fait de côté la question du droit du sol, les naturalisations, il parle en termes juridiques et nous lui répondons en termes juridiques. Or maintenant, nous devons nous détacher du juridique pour viser la réalité concrète, organique, matérielle de ce que l'on appelle peuple. Oui donc vraiment là il est en train de dire j'en ai rien à foutre. Des personnes qui sont nées en France, des personnes qui ont vécu, travaillé, payé des impôts en France. Honnêtement, je le comprends. Je le comprends tout à fait. Je regrette d'avoir mangé avant, c'est pareil, ça me donne la nausée. Rien à foutre que ce soit des personnes qui aient travaillé toute leur vie, payé des impôts. Si tu n'es pas blanc, dégage. Mais ce qui veut dire que quelqu'un qui est blanc, mais qui n'est pas français, parce qu'il y en a. Est-ce que ça compte? Est-ce que eux aussi, on va les renvoyer dans leur pays? Je pose la question. Est-ce que les franco-britanniques, par exemple, parce que j'ai cet exemple en tête parce que j'en connais plein, notamment parce que je connais beaucoup de personnes qui de personnes britanniques qui sont venues en France, qui ont eu des enfants en France, et donc ces enfants-là ont la double nationalité franco-britannique. Autant vous dire, alors ça pourrait ne l'être pas du tout, mais pour les personnes que je connais en l'occurrence, c'est des personnes qui sont bien blancs. Bien blancs.
On est d'accord que, au premier regard, c'est quoi votre avis pour lui? C'est de vrais Français ou c'est des faux Français? D'ailleurs, est-ce qu'ils seraient capables de dire que leurs parents, c'est des vrais Français ou c'est des faux Français? Bah oui, ils sont blancs, donc automatiquement ils sont français. Enfin, y a que en France que les gens sont blancs, c'est bien connu. Ailleurs, ça n'existe pas, le fait d'être blanc. Hein? Ça se saurait autrement. Excusez-moi, je me dégoûte à dire ça. Ouais. Je suis un peu dégoûtée. Hein? Ouais, il va falloir que j'aille me doucher après ça. Par le Hein. jeu du droit du sol, par le jeu des naturalisations, ce qu'il est en train de te dire, c'est que si tu es français de deuxième génération, si tes parents ou tes grands-parents même peut-être étaient immigrés, alors tu n'es pas C'est ça. un vrai français. Il le dit. Sachant que, je sais plus dans quel type de documentaire je l'avais vu, mais j'ai vu aussi des personnes qui témoignaient justement qui étaient de deuxième ou troisième génération, dont les parents ou les grands-parents étaient immigrés, que eux étaient nés en France, avaient connu que ça. Et en l'occurrence, je crois que c'était sur des personnes qui venaient d'Algérie, je crois. Et qui disaient, mais en fait, nous, quand on est en France, on n'est pas considéré comme français. Quand on arrive au bled, on n'est pas considéré comme... On est comme Bardella. On n'est pas considéré comme des gens du bled. Il y a que quand ils sont sur les bateaux de la traversée, etc. Ou genre Algérie, Maroc, etc. On n'est que quand on est sur les bateaux de la traversée, on est avec des gens comme nous. Parce qu'en fait, on va les renvoyer à leur pays, etc. Mais en face, ils en veulent pas non plus, parce que pour eux, c'est pas des citoyens de chez eux, c'est pas des personnes qui ont grandi ici, c'est pas des personnes qui sont nées ici. Des personnes qui, des fois, ont même pas forcément la nationalité, si c'est des personnes qui ont que la nationalité française. Pas parce qu'ils sont arabes, et d'origine arabe, qu'ils vont... Enfin, déjà, à partir de quel moment tu veux renvoyer des gens qui ont vécu, ont grandi, on est dans ton pays, ont participé à l'économie, quel moment tu veux les faire dégager, quoi, genre... Et même si c'est pas le cas, ayez une once d'empathie pour les personnes qui arrivent dans un pays. C'est un traumatisme énorme de lâcher son pays, de quitter son pays, pour un pays des fois où tu ne parles pas la langue, où tu n'as pas les codes sociaux, où tu es discriminé, traité comme de la merde toute ta vie, mais où malgré tout tu restes parce que tes conditions de vie sont toujours meilleures que dans ton pays d'origine. Il y a une once d'empathie pour les personnes qui risquent leur vie pour fuir et pour arriver en France, qui des fois d'ailleurs ont même pas pour objectif de rester en France, mais veulent bouger, mais sont bloqués en France, et qui ont quitté des conditions de vie encore pires que celles qu'elles ont ici, quoi. C'est des personnes qui laissent toute leur famille, des fois pour fuir la guerre. Enfin, il y a un moment, soyez humain, en fait. On ne vous demande même pas des grandes théories. Juste soyez humain, on vous demande que ça. Soyez humain, merde. On devrait même pas y avoir de débat là-dessus. Soyez humain, laissez les gens vivre. Je dis clairement, il est en train d'appeler à une distinction entre citoyens, les vrais et les faux français, distinction qui permettra de faire des lois appropriées pour traiter différemment ces différents français. Ce monsieur se fait l'avocat, défend, souhaite. Donc ça, c'est ce qui va nous arriver dans la tronche si dans 2 semaines, on va pas voter pour le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, donc le 30 juin et le 7 juillet. Je vais forcer, mais c'est le but. L'avènement de lois raciales en France. Ces lois raciales, il est impossible de les prendre, évidemment. Article 1er de la Constitution de 1958, la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ce que prône ce monsieur, les lois qu'il souhaite, les lois raciales qu'il appelle de ses voeux, sont en contradiction directe avec le premier article de notre Constitution. Mais s'il n'y a pas de conseil constitutionnel pour la faire respecter, alors l'Assemblée nationale peut décider de tout et de n'importe quoi, y compris de lois qui opprimeront les droits des minorités. J'aimerais conclure de 2 manières. La première, ouvrez toujours vos oreilles quand quelqu'un vous parle du Conseil constitutionnel. Je sais que ça n'a pas l'air sexy. Le mot le plus long de la langue française, vous le savez tous, c'est le mot anticonstitutionnellement. Le mot, il est tellement long que forcément, ce dont tu parles derrière, c'est ultra chiant. Tu vois, ça, on l'a tous et tout appris. Eh bien, je vous en conjure,
Ne peu fermez réel, ouais. pas vos oreilles quand les gens vous parlent du Conseil constitutionnel. On peut lui adresser toutes les critiques, encore une fois. Ouvrez toujours vos oreilles quand quelqu'un dit il faudra le mettre au pas, ou alors le supprimer, ou alors quand quelqu'un dit, comme Laurent Wauquiez, il faut que l'Assemblée nationale puisse, par un nouveau vote, primer sur la censure du Conseil constitutionnel. Ça, c'est ce que Laurent Wauquiez, des Républicains, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'une des plus grandes régions de France, ta c'est ce gueule, que Wauquiez. Laurent Wauquiez appelait de ses voeux. Alors ça a l'air Oh là moins là. radical que demander la suppression du Conseil, mais ça revient au même. Dès lors qu'on attaque le Conseil constitutionnel, c'est l'état de droit que l'on attaque. C'est cet état de droit mais lui, c'est qui vraiment une consiste sale à merde. respecter les droits fondamentaux et les Ah, libertés fondamentales de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Le monsieur qu'on vient d'écouter là, Pierre, Attendez, je remets juste sur pause, pardon, je m'emporte. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Tu as dit Gentillet. les termes. c'est un Je dis fasciste. les termes. Il a une jolie cravate, un costume sur mesure, Non, il elle est... Non, il y a un moment, Clément, on peut pas être d'accord, sa cravate, elle est dégueulasse. Je peux pas te laisser dire ça. Il y a un moment, Clément, je suis désolée, c'était une très bonne vidéo, mais je peux pas te laisser dire ça. Sa cravate, elle est dégueulasse. Ok, il porte une cravate, mais elle est moche. Je peux pas dire qu'elle est jolie. Je suis avocat désolée. et une coiffure qui me rend moi-même jaloux. Soit, c'est vrai qu'il n'a pas le brassard ou la petite casquette. Mais Non, ce ça monsieur manque est un un, fasciste. de vrai. Il souhaite qu'il n'y ait plus de contrôle de constitutionnalité en France, ce qui ouvre la pente à toutes les lois les plus oppressives pour les libertés fondamentales, qui ouvre la pente à toute la restriction du pluralisme politique, à toutes les combines oppressives des citoyens qui permettent de garantir aux partis au pouvoir de s'y maintenir. Et ça permet par ailleurs d'opprimer des minorités. La preuve, il souhaite explicitement des lois raciales. Il le dit. Il souhaite des lois qui discriminent les citoyennes et les citoyens français en deux catégories, les citoyens de souche et ceux qui sont issus de l'immigration, que l'on doit pouvoir traiter différemment, voire même que l'on doit pouvoir traiter comme des non-français, dont on doit pouvoir organiser, c'est dans le programme d'Éric Zemmour, la remigration, c'est-à-dire Oh, la ça me déportation. donne envie de C'est un vomir, fasciste, vraiment. un vrai, qui veut abolir toute démocratie. Il est candidat Rassemblement National aux élections législatives. Je dis ça en vous regardant les yeux dans les yeux. Toutes celles et ceux qui êtes en train de vous dire « Ah, après tout, pourquoi ne pas essayer le Rassemblement National ? Ils ont changé. J'entends dire Non, que ce sont des jamais. fachos, mais ça, c'est bien. » Pour faire une comparaison à la con qui fonctionne pas tant que ça, mais un peu quand même. Voter Rassemblement National en se disant que. Mais non, ils ont changé. C'est plus comme avant, c'est plus le FN maintenant, donc c'est plus les mêmes. C'est comme te remettre avec ton ex qui t'a traité comme de la merde parce qu'il t'a dit désolé, promis j'ai changé et qui a juste mis un joli vernis doré sur toutes ces conneries et qui va refaire la même chose dans 2 semaines dès que t'auras le dos tourné. Bien sûr des exagérations. Ils sont pour le peuple. Ils ne sont pas racistes. Vous avez la preuve qu'ils le sont. Voilà comment pense au moins une partie d'entre eux. Ce sont des fascistes en puissance. Voilà la force politique qui est à 2 semaines de potentiellement remporter les élections législatives. Voilà ce contre quoi on se bat aujourd'hui. Alors, votez RN si vous le voulez, mais maintenant vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Merci Clément Vikorovitch pour cette vidéo extrêmement instructive. Hop. Alors, moi ce que j'ai retenu, petit débrief, et après on va un petit peu jouer. Moi ce que j'ai retenu, c'est pas parce que quelqu'un a une cravate, qu'elle soit moche ou pas, que forcément il dit des choses bien. Les signes du fascisme. Même si quelqu'un ne dit pas de façon extrêmement explicite en utilisant les termes, en parlant de personnes arabes, en parlant de personnes noires, en parlant de personnes musulmanes, en faisant la différence avec des personnes qui pourraient être blanches, ça veut pas dire que la personne n'est pas raciste, ça veut pas dire que la personne ne veut pas faire une ségrégation entre les personnes blanches et les personnes qui ne sont pas blanches ou qui sont d'une autre confession que de la confession catholique ou chrétienne. Est-ce qu'on a grandi... La religion chrétienne ou catholique, c'est lequel? Je sais plus lequel est le grand truc et lequel est le petit dans le même truc. Bref. Le truc où ils sont tous là en mode oui, machin, c'est notre héritage religieux. Non. Non. Notre héritage religieux, chrétien c'est le grand. Ok, merci. Donc de religion chrétienne, je crois aussi, hein. J'ai un doute à chaque fois que je le dis.
Mais bref, dans tous les cas, notre héritage, il est bien plus du côté... hein, si on prend les Français de souche de les Gaulois, ils étaient pas cathos, les gars. Hein. Les Gaulois, ils croyaient dans la magie et dans les druides et dans le pouvoir des plantes. Très catho ni très chrétien. Hein. Oui, ah oui. Alors ça doit être le catholicisme qui est le grand truc avec différence christianisme et protestantisme. Ça doit être ça. Oui, je pense que catholique, c'est le grand. Effectivement. En somme, si quelqu'un veut retirer le pouvoir et surtout les barrières de sécurité qu'a le Conseil constitutionnel, c'est la merde. Bravo le gros cerveau. Oh, mais j'avais jamais fait gaffe à cette emote de chez Horty. Je fouille pas assez dans ces emotes, je crois. Elle est trop drôle. Je l'adore. Attends, faut que je fasse une phrase. Donc, si quelqu'un essaye de limiter ou retirer, voire de supprimer carrément le Conseil constitutionnel, qui est donc une barrière justement contre le tout pouvoir de la majorité à l'Assemblée nationale et le pouvoir total au peuple, on peut dire le pouvoir total au peuple, oui. Quand c'est des gens qui sont fachos, non. Voilà. Pourquoi? Parce que je t'emmerde. Y a pas plus de débat que ça. Si tu ne vois pas le problème avec le fascisme, je ne pense pas que ce soit le cas sur les personnes qui regardent mon live, mais si vous ne voyez pas le problème avec le fascisme, vous pouvez dégager. Ensuite, si y a des gens qui proposent de faire la différence entre les personnes françaises, vraiment françaises, et les personnes, oui, elles sont françaises, mais pas vraiment, ça dégage, c'est du fascisme, et ce, même si la personne n'a pas le petit brassard rouge ou le petit chapeau Hugo Boss. Voilà. En gros, on est en plein dedans quand même, malgré tout. Alors, pour se changer un peu les idées, on va jouer à un jeu anticapitaliste, on va montrer à quel point c'est la merde d'essayer de répondre au... Est-ce que ça va fonctionner? Ça va fonctionner, let's go. À quel point c'est la merde du coup de répondre... Est-ce que ça fait quoi si je fais ça? Parfait. Alors, modifier les infos du stream. Discussion et ce donc produce Prophet. Est-ce que je l'ai ou pas? Parce que comme c'est sur une gamme gemme, on va laisser discussion. Hein. Ce sera très bien. Hop. Là, on se fait une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et voilà. Ok. Et donc, on va découvrir ce jeu. C'est donc un jeu où on est un CEO, il va falloir que je traduise plein de choses et que je fasse le gros cerveau. Ah oui. Hop. Evening, Lenny. Continue. Regardez, on va jouer cette petite loupe trop mimi. Hop. C'est pas du tout écrire. Lenny, Len. Hop. Start. Je me fais distraire car j'ai des trucs à faire, pas de soucis. Alors. Je découvre un peu comment ça fonctionne, hein. Donc là, on a différents trucs. Production, le statut de production, le statut de recherche, le statut du monde, la population, la richesse de la population, la richesse environnementale, le nombre de grèves contre moi des différents partis, les statuts financiers, plan des crédits, ok. Alors... La compagnie mère de Omnidyne Produce Division a annoncé la mise à l'emploi d'un nouveau CEO pour diriger leur division. Oh là, ça va être dur. Leur division de fabrication de nourriture. Il y a un bruit qui court dans la rue. Que la compétition pour les services de ce nouveau CEO était féroce.
Cependant, c'est au questionnement de chacun de savoir pourquoi. Comme toujours, ici, at the Newspeak Quarterly, je pense que c'est le nom du journal, donc ça va. On va garder un œil ouvert sur chacun des nouveaux développements avec ce nouveau CEO et on va pouvoir vous rapporter et vous dire ce qu'on en pense. On va littéralement jouer un CEO. Et sachez que dans une game bref, c'est dans un regroupement de jeux en mode game jam anticapitaliste. Alors, donc c'est quelque chose développé dans un court temps. Hein. Bon, bienvenue, je suis votre assistant Hermine. On est très excités de vous avoir à bord. Je suis sûre que vous êtes un CEO extrêmement compétent. Vous êtes déjà un CEO extrêmement compétent, mais si vous avez des questions, soyez, s'il vous plaît, attentifs au bouton Help, donc aide, en haut à droite. Cliquez dessus, ça va m'appeler pour que je puisse vous assister. Votre but ici est de faire autant de thunes que possible, tout en gardant The Board of Directors, c'est donc le groupe des directeurs heureux. Certaines des décisions que vous allez faire pourront vous sembler comme étant la meilleure chose à faire, mais souvenez-vous, on est seulement là pour rendre les actionnaires encore plus riches, pas pour sauver la planète. C'est un beau message, ça dit donc. Gardez ça en tête et tout devrait bien se passer. Si vous voulez plus de détails, appuyez sur le bouton Help sur n'importe quelle page et je viendrai vous donner un retour sur ce que vous voyez. Bonne chance! Très bien, donc là, on est à moins 1000, ok, donc là, il faut qu'on voit ce qu'on fait. Alors, grande réflexion. Hop, ok, donc ça, c'est les profits. J'y comprends rien. On part bien parce que je n'y comprends rien, mais c'est pas grave. Alors, les grains, les fruits... Hop. Non, à mon avis, il faut qu'on se concentre dans les qu'est-ce qui coûte le moins cher. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Globalement, c'est tous... Ah, le supply cost le moins cher, c'est pour les fruits. Donc, on va prendre des fruits. Et alors... Ok, on va quand même demander ce que c'est. Donc, ici, on est sur la page de production. C'est là où on va déterminer combien de chaque produit on veut produire. Tout ce que vous allez faire est de cliquer sur les différents boutons, donc les flèches là. Sur la ligne du produit que vous voulez modifier. Et les travailleurs vont faire de leur mieux pour produire ces unités dans le prochain quart. Si un produit n'est pas à sa limite de production, il sera surligné en orange. À droite, donc je pense que ça doit être là. Vous pouvez voir le panel d'information financière de l'entreprise. Il sera visible sur la plupart des pages pour vous aider à faire des sages décisions financières. Vous pouvez utiliser le Back and Next bouton pour naviguer au travers des différentes pages, la page de production, la page de recherche et la page d'exécution, où vous pourrez voir la page, le cheminement de cette fine entreprise. Enfin, en utilisant le Submit button, après que vous ayez visité chacune des autres pages, une fois que vous serez satisfait avec les décisions que vous avez pris pour ce carter, et que vous êtes prêt à progresser. Cela vous permettra donc de retourner au Quarterly Roundup où vous pourrez voir ce que vous avez fait. Très bien. Et alors
On va regarder les autres pages. Ensuite, plus d'animaux, moins de fermes ou utiliser des paquets réutilisables. Ici, donc, on est sur la page de recherche. Viande de forêt, une voir sortie en peignoir d'un bison, je ne sais que penser. Oh, j'avoue, ça doit être particulier comme image, hein. Donc ici, on est sur la page de recherche. C'est ici qu'on va demander à nos scientifiques de classe mondiale de développer la prochaine grande technologie dans la production de production. Tout ce que vous allez faire pour compléter une recherche est de vous assurer que vous avez assez d'argent, que vous avez les laboratoires adéquats pour compléter la recherche. On va en discuter juste après. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la recherche que vous voulez compléter. Chaque recherche est marquée comme étant en cours, sera complétée durant le Quarterly Roundup, donc pendant les tours. Il y a 8 pages. En vrai, c'est essentiel. Vous pouvez utiliser les différentes tables pour regarder les variantes, les différentes options de recherche qui sont disponibles pour vous. Gardez en tête que le montant que vous allez attribuer à la recherche pendant chaque quartier est limité. Mais vous pouvez augmenter cette capacité en faisant construire plus de laboratoires de recherche dans la fenêtre des facilities, donc des de l'immobilier. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez dire ce que vous êtes en train de rechercher? Chaque badge de recherche va donner le nom de la recherche, combien ça coûte, combien de fois vous pouvez le rechercher, combien de fois vous avez besoin de le rechercher, tout pour avoir accès au prochain tiers de recherche et à la liste de bénéfices. Avant qu'on parle des bénéfices, vous avez besoin de savoir comment lire les symboles sur le badge. Les flèches jaunes vers le haut veulent dire que la valeur associée va augmenter. Les boxes jaunes veulent dire qu'il n'y aura pas d'effet sur la valeur associée. Et les flèches noires en bas vont dire que la valeur va décroître. Il y a aussi un dernier symbole qui change entre les badges, mais c'est à vous de comprendre exactement comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses, hein. Et pour les bénéfices de chaque pièce de recherche, la plupart des recherches vont modifier le coût du produit associé. Par exemple, tout des riz, donc ça c'est le lait. On a des trucs à chaque fois, hein. Sous le lait, si vous recherchez plus d'animal, moins de hangars, c'est ça que je cherchais, plus d'animal, moins de hangars. Vos coûts de supply, donc d'apport, vont descendre, pendant que votre limite de production va augmenter. Et les box jaunes, là, ça va pas trop augmenter au niveau du reste. Comparez ça aux expérimentations hormonales, donc qui sont juste en dessous, et vous pourrez remarquer que sur votre base, sur la paix et sur les coûts de production vont diminuer, pendant que le coût de production et les limites de production vont augmenter. Il y a quelques exceptions sous l'immobilier. Vous pouvez y rechercher des nouveaux produits, construire plus de laboratoires de recherche, et je l'espère que cela fait sens à présent que vous connaissez les basiques de la recherche, les bases de la recherche. Pour le moment, nos scientifiques ne sont pas assez expérimentés pour savoir comment et surtout à quel point chaque valeur va être affectée. Donc vous allez devoir faire des décisions en vous basant sur des informations imparfaites et incomplètes, mais on vous fait confiance pour faire ça. C'est pour ça que nous vous avons employé. Ok, donc la dernière, c'est celle-ci. Ça doit donc être le board of directors, je suppose. Alors, oh putain, il y en a encore plus.
encore plus de pages. À chaque nouvelle page, il y a plus de pages. Donc, voici la page des exécutifs. C'est là que vous pouvez changer les stocks de la compagnie, voir et les emprunts, et surtout, oh, c'est dur, et surtout interagir. Et surtout interagir avec nos fascistes fantastiques. Groupe de directeurs. Merci. Non, la petite courge. Pour le moment, le seul pouvoir que vous avez sur le stock est de pouvoir modifier les dividendes. Les dividendes déterminent combien chaque actionnaire reçoit à la fin d'un quartier. Simplement pour le fait d'être propriétaire d'une action. J'ai entendu dire que notre groupe de directeurs adore d'être payé par dividende. Soyez juste certain que vous avez vérifié les informations de financement avant de changer les dividendes pour être sûr que vous pouvez vous permettre cette paye qui aura lieu quand vous aurez submettre le carter, quand vous aurez donné les sous, donné les commandes. Prendre des prêts va pouvoir augmenter votre budget. Mais du coup, ça demande aussi de faire des paiements mensuels. Malheureusement, à cause de quelques nouvelles régulations cheloues, et définitivement pas à cause du développeur, vous pouvez seulement avoir un seul prêt à la fois et vous ne pouvez pas changer votre montant à payer chaque mois. Peut-être qu'un jour, nos comptables feignants vont pouvoir réparer cela. Première chose à savoir avec la chambre des directeurs, c'est que si vous regardez leur profil, leur photo de profil, vous pouvez voir quelle énergie et dans quelle émotion ils sont. Et si leur patience est avec vous, leur énergie et leur humeur est affectée par leurs intérêts, et leur patience est affectée par leur humeur. Génial, quel bonheur. Si leur patience descend de trop, ils vont commencer à lancer des grèves. Pas sûr que ce soit des grèves, mais j'ai dyslexie. Et pour interagir avec la chambre des directeurs, ils sont très occupés. Hein. Faut le dire, les bats, c'est pas des bats, mais les clubs de golf, ça se swing pas tout seul. Hein. Et vous devriez l'être aussi. Donc, le nombre de fois que vous allez pouvoir interagir avec eux est très limité à chaque quarter. Vous pouvez voir combien d'interactions vous avez à la droite, donc c'est là. Rappelez-vous seulement que chaque action que vous faites compte pour une action pour l'ensemble du temps attribué. Pour interagir avec eux, cliquez sur leur photo de profil pour mettre leur calling card. Avec cette carte, vous pouvez bribe, leur faire des pots de vin, les louer, dans le sens praise, dire du bien d'eux, ou parler avec eux. Leur parler vous fait pas forcément perdre d'argent, mais ça joue dans vos interactions du quartier. Cliquez sur faire un pot de vin ou louer ses louanges vont vous présenter avec différents montants d'argent. Donc plus d'argent égale plus de chances de succès, d'accéder au succès. Vous pouvez dépenser à partir de vos propres fonds pour essayer de gagner les faveurs de chaque membre de la chambre des directeurs. Si vous acceptez leurs cadeaux, si ils acceptent vos cadeaux, ils vont vous révéler chacun un de leurs intérêts à vous. Ah, il y a beaucoup, hein. Oh, j'étais pas prête à ce qu'il y ait autant de choses à lire. Mais ça va le faire, ça va le faire. Initialement, la chambre des
les intérêts des membres de la chambre des directeurs vont être marqués avec des croix bleues. Ce qui veut dire que vous ne savez pas à quel point ils portent de l'intérêt à chacun de ces centres d'intérêt-là. Si vous êtes bon dans le fait de leur payer des pots de vin ou de louer leurs louanges, ils vous en révéleront plus et plus de leurs intérêts. Une fois que vous avez tout débloqué, ce sera probablement mieux d'arrêter de les embêter. Sauf si vous voulez moins de sous dans votre porte-monnaie. Concernant leur intérêt, vous pouvez utiliser ceci pour jauger combien d'importance ils mettent dans chaque valeur. Hein, donc basiquement, une dividende, c'est le pourcentage divisé. Donc c'est leur paye. Stock price, c'est le stock price, donc c'est le prix des stocks, ça va. Frivolous expense, c'est les actions. Donc la prom, c'est surtout la recherche. Que la chambre des directeurs voit quand même assez souvent comme étant inutile. Les coûts de production, c'est le coût moyen de production des produits que vous produisez. Et ils veulent des prix le plus bas possible. Logique. Vous pouvez débloquer... non. Leurs intérêts débloqués sont notés avec une flèche verte. Ce qui veut dire qu'ils pensent que c'est très important. Une flèche jaune... Non, un carré jaune indique qu'ils pensent que c'est un peu important et une flèche rouge indique que pour eux c'est pas quelque chose dont ils s'inquiètent vraiment. Par exemple, un de nos directeurs, Belula, donc qui est pas parmi ceux-là, veut vraiment des très très hautes dividendes. Donc une de sa flèche de dividendes aurait été verte. Elle aime aussi beaucoup un prix de stock très important, donc une autre flèche verte. Elle s'en fiche un peu des expenses frivoles. Donc vous auriez vu une flèche rouge et elle pense que les coûts de production bas sont un peu importants, donc une boîte jaune. Ok, donc. Ok. Ok. Et donc est-ce que si je fais ça... Et donc là on est là, alors... Ok, donc on va commencer par ça avec un peu de recherche. Donc on va produire 2 unités de fruits et ensuite on va faire un peu de recherche. Donc là on va essayer de voir pour... Alors... Miguel a commencé sa première compagnie avec ses amis il y a des années. Donc là on est avec Miguel B. Squealer. Celle-ci s'est étendue jusqu'à ce qu'il y ait des parcs, des jeux et tellement plus. Malgré son image publique d'être un rat joyeux et imaginatif, il s'est renfrogné avec le business. La popularité lui est montée à la tête il y a bien longtemps. Il sait que son business est trop important pour sombrer. Il a absolument aucun problème avec le fait de menacer ses employés et de les traiter comme de la merde. De toute façon, le public va continuer à acheter. Okay. Midas Gitex. Pendant qu'il crie haut et fort qu'il a travaillé à partir de la pauvreté pour arriver là où il est, Midas est l'unique enfant d'un trader à succès de Wall Street. Il a grandi dans la richesse. Il avait tout ce dont il avait tout ce qu'il demandait. Et maintenant, il s'entoure avec quasi exclusivement des hommes comme lui. Il se considère comme étant un bon boss, mais sa perception de cette notion peut être raisonnablement questionnée.
Attends. Of what can be... Ah oui, mais sa perception de ce qui peut être demandé raisonnablement à ses employés est questionnable parce qu'il n'a jamais travaillé en tant qu'employé lui-même. Très bien. Et Rodney W. Longfellow. C'est le plus jeune membre de la chambre des directeurs. Malgré le succès majeur de l'application qu'il a acheté avec la richesse de sa famille, il se perçoit lui-même toujours comme étant et faisant partie des 99%. Il va souvent au meeting sans porter rien de plus élégant qu'un t-shirt. Il est un peu stupide, heureux d'être auprès des gens et il laisse les gens sous lui, faire tout le travail. Malgré ça, le public général le voit un génie. C'est la magie de la communication. Voici donc Elon Musk. Ai-je tort? Non. Et c'est pas Elon Musk, c'est Zuckerberg. Voilà. Donc lui qui a l'air un peu heureux, on va aller le voir. Est-ce que je peux le praise? Non, ça coûte de la thune. Ah merde, on va juste parler alors. Je suis Michael. Fais ce que tu as été embauché pour faire et fais-le bien. Cette conversation est terminée. Très bien, on va aller voir Rodney. Est-ce que je peux vous parler? Ouais, salut, je suis Rodney, c'est... ravi de vous rencontrer. Notre dernière CEO ne s'est pas exactement entendu avec les autres gars. J'espère que tu seras un cas différent. Voilà, submit. Ok. Bon, ça je m'en fiche. Alors. Très bien, 1 sur 5, parfait. Ok, next quarter. Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est absolument pas parce que notre créateur n'a pas réussi à me donner de lignes pour cette situation. C'est juste que je n'ai pas grand chose à dire. Ça veut probablement dire que vous n'avez pas fait grande différence au niveau de l'impact dans un sens ou dans un autre. Ok, ce qui veut dire qu'on peut se lâcher. On va commencer par la recherche. Ok, mince. Ça. On recherche, ce qui veut dire que... On va commencer avec le Derry. On va en prendre... On va y aller. Pour le moment, on peut. Pour le moment, on a la thune de faire ça. Faire un truc de protéines, un truc de grains. Ok. Là, on y va. On s'en fout. J'ai décidé que je voulais y aller. Et on va parler à Midas parce qu'on... Salut, moi c'est Midas. Gardez les profits élevés. Continuez de garder les efforts des syndicats bas. Ça devrait pas être trop compliqué. Mais bon, apparemment, la CEO n'a clairement pas eu le mémo. Ok, très bien. On va submit. Oui, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais... Ok, alors... Oh, les crédits augmentent. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'on voit notre thune, en fait. Ah, la recherche... les maladies et la faim sont en train d'augmenter. Et voici pourquoi c'est bien. Selon notre partenaire de publication Science Réelle semi-annuelle, des récents rapports ont montré que la maladie et la faim sont en augmentation. Pendant que la population semble alarmée, on a vérifié avec de très nombreux experts qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Exactement. Pas de raison de s'inquiéter. En effet, Duke's Drugs and Delivery,
Une entreprise de recherche médicale, le leader dans son domaine, a même fini par annoncer que ses profits étaient en augmentation. Ce qui veut donc dire qu'ils peuvent maintenant délivrer de meilleurs soins et des rechercher de meilleurs médicaments. Si vous êtes alité, appelez Doug's Drugs and Delivery pour un repas et des médicaments en option. Alors, Midas, je sais que pas tout le monde aime la recherche que nous sommes en train de faire, mais j'adore voir les coûts diminuer et les profits augmenter. Merci Midas, I guess. Recherche c'est essentiel, là moi je cherche à baisser les prix. $3,3, alors... Attendez, déjà... On a des trucs partout. Ok. On va augmenter les grains à 4. On va augmenter grains, protéines à 4. Et les... ok, donc... Oui, c'est bon. Les grains, on va... On va les couper. Oui, ça c'est très bien. Merde. Eh ben écoutez, on va submit ça alors, hein. On praise ou pas? Ah oui. Non, ah merde. Dommage. Ok. Eh ben écoutez, on continue. Ben écoutez, j'ai déjà perdu. Bon bah j'ai perdu. J'ai pas compris comment fonctionnait le jeu. Après, c'est vrai que j'ai pas fait de critique, j'ai juste essayé d'avoir des trucs. On va aller au menu principal. Écoutez. Écoutez, sur cette défaite, bravo quand même, merci. Sur cette défaite, je pense qu'on va s'arrêter là. Oups. Attendez. Hop, je vais aller checker le planning. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Parce qu'en fait, du coup... On s'est organisé avec d'autres gens du site event pour qu'il y ait globalement une espèce de permanence sur, bah voilà, qui fait quoi. Et je vois que là, par exemple, il y a Floloclo qui est en live. Je vais voir si je peux le raid parce que c'est pas sûr. Normalement. Parfait. Qui est en live, qui est actuellement en train de discuter du programme du nouveau Front Populaire et de son financement. On va arriver plutôt sur la fin du live, mais c'est pas grave. On va faire un petit raid par là-bas. Je vais mettre un fond de musique pour terminer. On va terminer en écoutant Pèlerine, ma foi. Hop. Ça fait toujours plaisir. Un petit peu de Pèlerine pour bien terminer la soirée. Moi, je dis c'est important. Très bon choix, merci. Et puis je vais vous envoyer vers Floloclo, tout simplement. On se retrouve demain, même heure, vers 20h. On va de nouveau réacter une vidéo, je pense, parce que j'aime bien réacter des vidéos en fait. Je sais pas encore regarder quoi. Je déciderai probablement au dernier moment. Et après on refera un petit jeu dans ce style-là, de la Game Jam anticapitaliste. J'ai vu qu'il y avait un simulateur de syndicat. Et ça me fait un peu rire, donc je pense qu'on ira faire le simulateur de syndicat. Et puis voilà. Ouais, moi j'ai vu un simulateur, j'ai vu le simulateur de syndicat, j'étais en mode... Ça me parle. Les graphismes pas du tout, mais le principe me parle énormément, j'aime beaucoup les simulateurs. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain, et je vous envoie chez Floloclo. Salut!